La vie en vrai, comme chaque matin à 6h38, et notre rendez-vous avec l'ordre des architectes. Alors, est-ce qu'un architecte, c'est nécessaire et à quoi ça sert? Nous en parlons avec Stéphanie Bertina-Minel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Architectes et Particuliers. Est-ce que l'architecte est véritablement nécessaire et quand d'ailleurs dans une opération? Oui, c'est une vraie question et c'est un cliché qui revient souvent de dire que les architectes sont chers et ne servent à rien. Ouais. Et je suis ravie de pouvoir en parler. Bon, on dit ça, c'est vrai? Oui, et c'est vrai que je me mets à la place des personnes qui pensent ça et peut-être qu'ils ne savent pas à quoi sert vraiment un architecte et surtout le fait qu'un architecte peut leur faire des économies et leur fait finalement gagner d'argent. Ouais. Alors oui, parce que dans un premier temps, on voit la facture des honoraires qui arrivent et pas le reste, quoi, hein, bien sûr. Exactement. Alors peut-être pour rappeler dans un premier temps ce que c'est un architecte. Donc un architecte, c'est une personne qui est inscrite à l'ordre des architectes, donc qui prête serment et qui porte le titre d'architecte. Ça peut paraître un peu pompeux justement d'avoir un titre, mais en fait pas du tout. C'est très concret pour nos clients. Ça veut dire que l'architecte a une obligation de déontologie, une obligation d'assurance et une obligation de formation. C'est la garantie en fait pour nos clients d'un professionnel indépendant, transparent et à jour de son assurance. Et qui peut aller chercher les meilleurs moyens d'agrandir votre maison, de la construire, de revoir votre appartement, peut-être sans tomber sur des excès, quoi, bien sûr. Hein. Oui, mais c'est vrai qu'on pense souvent à l'architecte pour des plans ou pour la conception, mais en fait, il peut vous accompagner de A à Z sur l'ensemble de votre projet, de la visite conseil, même avant l'achat de votre maison, de votre appartement, de votre terrain. Il peut déjà vous donner une idée des potentialités du bien et jusqu'aux travaux, et c'est même très pertinent de prendre un architecte aussi pour le suivi des travaux. Ouais. Et après, il peut le faire aussi sur des sujets très très vastes qui vont des fondations, de la structure, jusqu'à la décoration au mobilier. Il a les compétences en tout cas pour vous accompagner sur une mission assez large. Stéphanie Bertina-Minel, vous avez touché un point qui est très important, c'est le suivi des travaux. Certes, il y a la conception en fait dans un premier temps, mais il y a le suivi avec les entreprises parce que ça, c'est parfois extrêment compliqué, quoi. Hein. Alors compliqué, nous c'est notre métier, donc vous c'est on adore votre métier. Ça. Non, mais pour les particuliers, oui, souvent qui essaient de trouver les bonnes entreprises et puis le suivi du chantier, bien sûr. Oui, c'est vrai que l'architecte sur le chantier, il a le rôle de coordonner, mais aussi il s'appuie sur les entreprises. En fait, on est partenaire, on n'est pas là pour surveiller, enfin pas que pour surveiller, mais aussi pour aller dans le même sens, de répondre aux besoins du client, d'être le plus efficace, de lui faire réaliser des économies et de terminer le chantier dans le planning qui était prévu au départ. Comment vous pouvez aborder cette question de faire des économies sur un chantier quand vous le concevez? Parce que souvent l'architecte, il se dit moi je verrais bien votre chantier comme ci, comme cela, votre appartement, votre maison. Comment trouver le juste milieu? Alors en fait c'est vrai que contrairement aux idées reçues, l'architecte vous fait réaliser des économies et c'est pas du tout du vent quand je dis ça. En fait là dernièrement sur un de mes projets j'ai calculé le montant d'économies réalisées grâce à nos conseils et on arrivait à presque 19 000 euros d'économies sur des conseils très très simples comme récupérer un parquet, réemployer des choses qui sont déjà dans l'appartement, enfin là en l'occurrence c'était un appartement, ou casser un coffrage, on gagnait 1 mètre carré de surface, à la revente ça fait 6 000 euros de revente, terminer le chantier 1 mois plus tôt, ça faisait 3 000 euros de loyer d'économie pour mes clients. Tout ça mis bout à bout, on arrivait à presque 19 000 euros. Donc c'est pour ça que quand on dit que l'architecte coûte cher, on voit pas la partie, en fait on voit pas que l'architecte se rémunère sur les économies qu'il fait réaliser à son client. Oui. Alors souvent on évoque l'architecte pour une construction, pour un agrandissement, mais pour de la rénovation également intérieure, on peut prendre un architecte? Oui, bien sûr, et c'est pertinent en fait pour tous travaux. Et déjà la première étape quand on contacte un architecte, c'est de faire une visite conseil pour évaluer le bien. Et sa mission peut s'arrêter à la visite conseil, mais peut aussi continuer. Et en rénovation, bien sûr que c'est pertinent. Nous, on intervient sur 100% de nos projets en rénovation, et c'est là en fait qu'il faut vraiment avoir une vision pointue de ce qu'il est possible de faire. Oui. Et alors le coût, combien ça coûte à un architecte? Alors une visite conseil d'architecte, ça va commencer. Alors chaque architecte est libre de faire ses honoraires, mais ça va commencer dans les 100-150 euros en région parisienne. Après, ça dépend du livrable que vous fournit l'architecte, du temps passé. Il doit par contre vous spécifier avant la visite conseil le prix et ensuite à chaque étape vous fournir un devis avant, puisqu'on est soumis au code de la consommation. Nos tarifs doivent être
affiché, c'est transparent pour notre client. Ouais. Mais c'est lié au chantier, au coût final. Est-ce que c'est un pourcentage? Justement, je milite contre le pourcentage pour que justement en tout cas, chaque architecte fonctionne comme il le souhaite, mais en tout cas, nos honoraires sont au forfait. C'est-à-dire que c'est transparent pour nos clients, qu'ils fassent un plan de travail en marbre ou un plan de travail en stratifié ou entre guillemets bas de gamme. Ce sera le même prix, ce sera le même travail pour moi, donc il n'y a pas de raison que je sois au pourcentage des travaux. C'est un forfait, c'est clair dès le départ, il n'y a pas de surprise, sauf si changement de programme, mais c'est très transparent. Et puis vous pouvez comparer aussi peut-être les architectes, les mettre en concurrence, quoi, non? Oui, bien sûr, c'est le jeu de la concurrence. C'est le jeu de la concurrence, non, mais bien sûr. Il faut le faire parce que on s'engage, c'est pour ça que la visite conseil finalement à 100 €, 100 ou 150 €, elle permet justement de pouvoir voir plusieurs architectes si on peut se le permettre et de pouvoir comparer pour ensuite partir et avancer par étapes avec son architecte. Bon, bah voilà, on a tout compris. C'est-à-dire que ça peut coûter un petit peu au départ, mais vous faites des économies normalement à la fin, justement, parce que vous avez bénéficié de bons conseils, quoi. Exactement. Merci Stéphanie Bertina Minel, donc présidente de l'association Architectes et Particuliers. Tous les 15 jours, on a des bons conseils comme ça pour rénover, pour faire les bons choix avec l'ordre des architectes. C'est particulièrement important, qui plus est aujourd'hui où il y a énormément de travaux de rénovation à faire avec des conditions et des normes parfois aussi un petit peu particulières que seuls les architectes peuvent connaître, alors que nous, quand on est particulier, c'est un petit peu plus délicat. Il est 6h44. Bon réveil. Dans un instant, les grands titres de l'actualité. Et puis, dans C'est bon à savoir, il y a un gros problème avec les grossistes. On va voir ça tout à l'heure. C'est-à-dire que aujourd'hui, on leur demande des comptes sur le chargement et le déchargement des marchandises, à tel point que ça peut remettre en cause leur métier. On voit ça tout à l'heure.